Yo la team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où Suzuki France m'a envoyé une petite beauté. Pour être honnête, une petite beauté en version A2, la nouvelle GSX-S 950 en version A2 avec les décos certes, qui d'ailleurs en plus de ça vous allez voir, de toute beauté. On va prendre le guidon, on va aller voir ensemble toutes les spécificités de cette moto là. Sachez qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses vraiment à vous expliquer sur cette bécane. Donc on y va, c'est parti, let's go. Prenons place au guidon de cette GSX-S 950. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire les gars sur cette moto. Déjà premièrement, vous allez me dire ouais mais les gars ça sert à quoi un 1000 bridé en A2 machin scrogneux. Les gars, j'ai beaucoup de choses à vous dire d'intéressant en bien et aussi en mal sur cette moto. Et vous allez voir que il y a plein de choses à dire. Pourquoi? Déjà, premièrement, même si elle est bridée en A2, même si, oui, c'est un 4 cylindres bridé, donc oui, en termes de sensation, comparé à du bicylindre ou autre, ce sera moins sensationnel. Mais il faut savoir quelque chose, les gars. Premièrement, plus le temps avance, plus il y a des personnes, entre guillemets, qui, comment vous expliquer ça, sont un peu plus anciens et ne veulent pas forcément s'embêter à aller s'acheter une MT-07 machin et veulent avoir un 1000, avoir quelque chose entre les jambes qui leur conviennent un peu plus, qui ont aussi les finances pour, parce que voilà, c'est des motos aussi qui commencent à chiffrer un petit peu forcément par rapport, on va dire, à l'électronique, à la gueule, à tout ça qui commence à être embarqué. Et dans cette vidéo là, j'ai vraiment envie de mettre l'accent de pourquoi moi, demain, si je vais chez Suzuki, est-ce que je prends un GSX-S 750 en A2 ou est-ce que je prends un GSX-S 950 en A2? Beaucoup de gens vont me dire ouais c'est peut-être mieux de brider le 750, bon au moins t'es moins frustré d'avoir bridé un 750 qu'un 1000. Et j'ai envie de te dire non. Personnellement je préfère encore brider le 950 en A2 plutôt que comment dire brider un 750, parce qu'en fait l'avantage de brider le 950 c'est que on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a le couple à bas régime d'un 1000 qui n'a rien à voir avec le 750 en A2. Ça c'est la première chose à savoir. Le couple de cette moto, on est sur 94 Nm de couple, ce qui est relativement intéressant puisque tu as quand même le couple du 1000. Alors oui, tu perds des chevaux par rapport au 1000, oui, tu perds des chevaux par rapport à un 750 bridé, enfin en full entre guillemets, oui, t'as moins, c'est sûr, mais il y a plein de choses intéressantes. Alors, petit arrêt autour de cette fameuse GSX-S 950. Déjà, premièrement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du kit déco. Moi, je trouve que ce kit déco, c'est le kit déco qui lui va à merveille. Vraiment, ça lui donne un côté racing très sympa avec l'espèce de Suzuki sur les flancs un petit peu cisaillés par les différentes carrosseries à droite à gauche. J'aime beaucoup. Aussi, ce qui saute aux yeux sur cette moto, c'est, alors ce n'est pas du vrai carbone forgé, on est sur du sticker carbone forgé ici. On le retrouve sur les écopes ici. On le retrouve aussi un peu ici au niveau de la petite bulle à l'avant, enfin la bulle, si on peut vraiment expliquer ça, une bulle. Voilà, l'espèce de petit endroit où il y a le marqué numéro 1. Cette moto fait débat pour une seule chose, à chaque fois je vois toujours la même chose, c'est la fameuse face avant. Alors, cette face avant, pour être honnête, je la trouve beaucoup plus jolie en vrai qu'en photo, quoique quand on a un bon photographe, ça arrive à faire des petits plans très sympathiques. C'est une face avant un petit peu typée Transformer, mais regardez, je vais vous montrer un angle où je la trouve quand même plutôt badass, c'est ce côté-là. Regardez avec les petites ailettes que vous avez sur le côté. Alors, est-ce qu'elles ont, comment dire, pour office d'être un appui aérodynamique sur votre moto? J'en doute, mais je pense que niveau esthétique, c'est pour apporter un côté un peu énervé de la moto. Comme j'expliquais, voilà, les clignotants, c'est des clignotants du GSX-S 950, on n'est pas sur du LED, ça peut se changer, donc ça ne sert à rien de venir dire les clignotants sont très moches. Oui, ça reste de l'ampoule, mais ça se change. Il y a quelque chose par contre qui m'a choqué un petit peu quand j'ai reçu cette moto là, quand je la regarde de l'avant. On est sur des motos, on essaye toujours d'avoir des gains de poids ou des choses comme ça. Alors va savoir par contre pourquoi est-ce que Suzuki
à installer. Alors ça c'est des choses obligatoires, là les choses réfléchissantes de chaque côté, mais ça tient quand même par des tubes en métal qui sont d'ailleurs les mêmes qu'au niveau des cale-pieds que vous avez ici. On a l'impression que c'est la même chose. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu bizarre, ça fait deux supports un petit peu, voilà, peut-être qu'ils auraient pu être mis un petit peu autre part, peut-être plus en bas ou voilà, mais ça, je trouve ça un petit peu bizarre à l'avant. La ligne, alors vous allez voir le son. Ça, ça c'est un son d'origine et le son est cool parce qu'on a vraiment un son qui sort du pot et qui sort pas de la boîte à air devant. C'est-à-dire que vous voyez quand j'accélère, on sent vraiment qu'on a un son qui sort de l'échappement. C'est pas un son complètement calfeutré par les milliards de FAP dans tous les sens qu'on est en train de rajouter sur les motos à l'heure actuelle. Cette moto fait environ 214 kg et pour être vraiment honnête avec vous, elle est d'une agilité qui est quand même vraiment cool. C'est une moto où je ne sens quasiment pas le poids. Regardez, regardez comment est-ce que je te le manie, c'est quelque chose de très cool. On a vraiment la possibilité d'aller la mettre dans l'angle. Et c'est une moto, et ça, c'est une Suzuki. Une Suzuki, quand tu la mets dans l'angle, tu sais que c'est un rail. Il n'y a pas d'autre mot. Une Suzuki dans l'angle, c'est un rail. Et bah, cette bécane-là rentre dans les clous de chez Suzuki. Croyez-moi que même si c'est une A2, une fois qu'elle est lancée, vous pouvez venir la caler dans l'angle, ça ne bougera pas. Vous avez une sensibilité et vous avez une sensation en courbe qui est vraiment cool. Pour le freinage, je vais démolir le frein avant dans 3, 2, 1, top. Alors, vous voyez, le freinage, il faut qu'on en parle. Parce que cette moto, c'est une moto qui, oui, est un 1000, mais n'a pas toutes les choses du GSX-S 1000. Le fait qu'il l'ait appelé 9.5, oh la vache, vous voyez, un peu dur les suspensions. En gros, on va faire simple. Chez Suzuki, ils se sont dit, on veut mettre cette moto-là, leur 1000 en A2, pour les nouvelles personnes qui arrivent en permis A2. Donc il y a un sorte de petit couac, c'est-à-dire que un GSX-S 950, c'est pas un 950. C'est juste une appellation. En fait, vous avez le 1000 entre les jambes. Et c'est un 1000 qui a été bridé électroniquement. C'est tout. Mais vous avez des différences notables entre le GSX-S 1000 et le GSX-S 950. Vous allez voir déjà, premièrement, vous avez des suspensions avant sur le 1000 qui sont réglables. Sur le 950, les suspensions avant ne sont pas réglables. Vous allez avoir des clignotants LED sur le 1000. Vous allez avoir des clignotants ampoules. Vous voyez, là, les grosses ampoules, là, les gros machins que vous voyez devant. Sur le 950, il y a plein de petites choses qui ont été changées sur le 950, ce qui fait que ça réduit des coûts, forcément, pour que ce soit accessible pour le permis A2, ce qui est logique. Donc, on ne peut pas vraiment les comparer. Mais même si vous avez beaucoup de choses qui ont été enlevées, comme admettons celle-ci n'a pas de shifter. Vous n'avez pas de shifter sur cette moto, alors que sur le 1000, vous l'avez le up-down. Pareil, vous avez avoir plusieurs modes de conduite sur le 1000, alors que sur celle-là, vous n'avez pas de mode de conduite. Vous avez uniquement un traction control qui peut être désactivé. D'ailleurs, vous voyez, vous avez le petit bouton orange, moi je le désactive tout le temps. Cette moto, quand on la regarde, elle fait quand même très bodybuildée. Et quand on la met à côté d'un 1000, du GSX-S 1000, on ne voit pas de différence flagrante. Ça saute pas aux yeux. Il faut vraiment aller voir le petit sticker 950. Mais on se fait souvent la différence entre, attends, c'est le 1000 ou c'est le 950, on ne sait pas trop. Mais avec ce que je vais vous expliquer, vous allez pouvoir voir la différence assez rapidement. Donc, si on explique de l'avant vers l'arrière sur cette bécane, vous avez premièrement des leviers au niveau donc, du frein avant qui sont réglables en écartement, pas au niveau de l'embrayage ici. Vous allez avoir aussi une position du guidon qui va être un peu différente par rapport au GSX-S 1000. Les fourches avant ne sont pas réglables sur la version A2. Autre chose, sur cette moto, vous allez avoir une bécane qui va être, on va dire, assez imposante par rapport à quelque chose. C'est par rapport à son réservoir. On a quand même un gros réservoir de 19 litres. Vous allez me dire, sur cette moto, 19 litres, c'est quand même énorme.
surtout qu'à l'heure actuelle, avec quasiment 2 € le litre, voire un peu plus, ça commence à faire sympathique quand on vient faire le plein. Et tu es en train de me dire, Puma, dis-moi s'il te plaît qu'avec 19 litres, tu peux rouler énormément. Bah, je vais être honnête avec vous, c'est une moto qui est quand même un tant soit peu gloutonne un petit peu quand même. Parce que je vais vous expliquer, regardez vite fait, on va passer au compteur très vite fait. Donc le compteur, on est sur un compteur toujours, moi je les appelle type un peu Casio 35+, on n'est pas sur un compteur TFT. Vous avez des informations qui sont réglables ici. Vous avez le fenêtre haut, fenêtre bas, ça vous change la fenêtre en haut ou la fenêtre en bas. Donc si je viens prendre ici, vous voyez, là actuellement, la moto, j'ai fait 182 km et je peux encore en faire 123. Vous allez me dire, ouais mais Puma, ça fait quasiment 300 km d'autonomie. J'ai envie de te dire, oui. Mais c'est une moto où tout de suite, quand tu vas commencer à ouvrir les gaz, à la faire grimper dans les tours, tu vois le nombre d'autonomie restant, le kilomètre restant, qui descend à une vitesse fulgurante. Donc c'est vraiment une moto qui va être, on va dire, qui va très peu consommer dans les bas régimes. Si vraiment tu joues qu'au couple et que tu lui tires très peu souvent dans la tronche, oui, tu vas peut-être pouvoir faire quasiment 250, 300 km avec ton plein. Mais 300 km avec 19 litres, c'est quand même pas énorme, je trouve. Donc je vais prendre place sur la GSX-S 950, 1,90 m, 48 en chaussures, et voici à peu près la position qu'on peut adopter. C'est une position de conduite qui n'est absolument pas contraignante, c'est une position où tu peux quand même rouler longtemps et tu es bien installé. On a un guidon quand même qui est assez large, qui ne te plonge pas vraiment vers l'avant, on n'est pas vraiment en mode attaque. Même si le réservoir fait 19 litres, vous voyez, quand on a les jambes au milieu, c'est quand même assez fin entre les jambes. Donc vous voyez, j'ai vraiment les jambes recroquevillées. Quand je me mets debout, limite, j'ai la moto qui peut danser entre les jambes. Donc ça, c'est cool quand on est une personne d'assez petite taille, entre guillemets. Tu vas pas être mis sur la pointe des pieds, donc ça, c'est cool. Ensuite, quand je viens mettre mon pied sur le cale-pied, pardon, vous voyez, 48 en chaussures, on peut quand même prendre des gens derrière. On n'a pas les pieds qui se chevauchent, on n'est pas obligé d'avancer le pied. Donc ça, c'est quand même cool. Franchement, c'est assez rare maintenant que des motos, quand tu fais du duo et que tu as des grands panards comme moi, c'est toujours un peu galère. Sur ce modèle-là, pas du tout. Le duo, je vous ai expliqué que j'ai pas pu en faire, donc forcément, je peux pas vous expliquer si c'est quelque chose de bien ou pas. La selle, quant à elle, j'ai pu rouler un petit peu sur la 4 voies, pour rouler un peu partout. Le popotin, c'est pas quelque chose de ouf. Quand vous allez faire des kilomètres, vous allez avoir assez mal aux fesses. Mais au bout de 50 km, vous allez avoir mal aux fesses. Regardez le couple à bas régime, ça t'amène bien. Mais on va en parler autour de la moto, vous allez voir. Ok, allez, je reprends mes petites fesses sur le contact et sur la moto surtout, parce que sur le contact ça va faire mal. Alors, l'angle de braquage, eh bien croyez-moi que c'est pas fou, ça braque pas des masses, mais bon, l'avantage, comme je vous l'expliquais, c'est que c'est une moto qui se manie quand même relativement bien à l'arrêt. Elle n'a pas un angle de braquage de malade. Allez, on recule, toujours traction control désactivé et on repart. Non, le couple à bas régime, franchement, tu me la passes, je me rends compte que je suis bridé dans les hauts régimes, mais tu me demandes de ne pas dépasser les 7000, ça me choque vraiment pas. Pour toutes les personnes qui me demandent est-ce que c'est une moto qui peut well, je vais vous dire pas du tout. J'ai vraiment une galère monstre pour essayer de la lever. Ah, ça veut pas. J'ai essayé hein, et ça voulait pas. Alors on va voir ensemble ce que ça va donner dans les petites courbettes. Comme je vous explique, c'est vraiment une moto, une fois qu'elle est vraiment calée dans son angle, on est vraiment bien à son bord. Je trouve que c'est pour ça que ce genre de moto là, est-ce que ça irait à un jeune permis A2 qui vient de commencer? Quand je dis jeune, je parle jeune en âge, mais moi je parle d'un mec voilà, dans les 30 ans, 20, 30, 40 ans et plus, et qui veut avoir un 1000 entre les jambes, mais quelque chose qui soit raisonnable et qui ne te fasse pas peur, tu vois, parce qu'il y a des modèles en A2 parfois qui sont un peu vivaces malgré le fait qu'ils soient bridés. Bah je trouve que c'est un bon compromis en fait, parce que le GSX-S 750, ce n'est qu'un avis personnel, je trouve qu'en fait c'est vraiment une moto, ça l'a vraiment castré de fou le fait de le mettre en A2, alors qu'en full c'est relativement cool. Mais là, le fait de venir brider le 1000, alors oui il perd des chevaux par rapport à l'origine, oui si tu la débrides, tu l'as qu'en 95 chevaux, enfin à fond celle-là, hein. Mais je trouve ça intéressant
finalement de l'avoir plutôt en A2 que 95 chevaux. On teste le frein arrière. Alors le frein arrière, si vraiment vous venez l'écraser doucement, ça vous freine la moto, et les freins secs, l'ABS s'active très très vite. Ensuite, on va rester sur le compteur, comme ça ce sera déjà fait. Le compteur, moi, il y a quelque chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que vous avez la possibilité, vous voyez avec le mode en bas, de changer les informations. Vous avez trip A, trip B, la luminosité de votre écran, et on retrouve sur le trip A, trip B. Vous n'avez pas beaucoup d'informations spécifiques, et quand vous venez appuyer sur le bouton du haut, vous avez ici, pareil, vous montez, donc là ça vous donne votre consommation instantanée, et vous retournez ici où ça vous donne, on va dire, votre consommation restante par rapport à votre plein. Sur cette moto, vous avez d'autres informations, vous avez le contour qui va d'ici et qui remonte jusque là-haut. Vous avez un petit shift light qui, lui, j'ai pas réussi à trouver l'endroit pour venir changer son nombre de tours minutes, savoir quand est-ce qu'il clignote. L'indicateur de rapport engagé, votre jauge à essence en haut à droite, votre vitesse, votre température moteur. Voilà, vous avez quand même des informations qui sont nécessaires, on va dire, pour le bon fonctionnement de ta moto et bien comprendre quand est-ce que tu peux lui tirer dedans un petit peu. Mais vous avez une petite touche en bas, je ne sais pas si vous allez à voir, vous voyez, parce qu'il manque un peu de luminosité. Vous avez le traction control. Moi, je l'ai laissé en off. Alors, le traction control, vous avez deux modes de traction control. Je vais vraiment être honnête avec vous. Est-ce que c'est nécessaire un traction control avec 47.5, sachant que, pour être honnête, j'ai déjà mis plein gaz traction control désactivé dans l'angle avec la moto. C'est pas une moto qui va vous faire peur, qui va vous surprendre, même si quand même, je trouve le couple à bas régime très intéressant. On sent quand même qu'on a un 1000 entre les jambes et que le couple part mieux. J'avais vraiment l'impression d'être à l'arrêt avec le GSX-S 750 en A2, alors qu'avec la version 950, franchement, je suis quand même assez surpris. Pour le compteur, on va dire, on va s'arrêter à peu près à ces informations-là, puisque de toute façon, il n'y en aura pas beaucoup plus. Vous avez bien par contre clignotant gauche, clignotant droit, warning sur le côté de droite. Pas de mode de conduite, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas avoir de mode pluie, vous n'allez pas avoir d'autres modes spécifiques sur votre moto. Vous avez en gros, c'est tu démarres et puis ta 47.5, point. Moi, je suis content d'un côté finalement que Suze me l'ait passé en A2, parce que ce n'est qu'un avis personnel. Je trouve que acheter un GSX-S 950 en full, donc en 95 chevaux, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Il vaut mieux partir sur le 1000 directement. Mais le fait de l'avoir en A2, bah, c'est quand même beaucoup plus sympa parce que finalement, c'est plus sa vraie cible, on va dire. Vous voyez, là je vous jure, j'ai pas l'impression d'avoir un 1000 entre les jambes. Je te jure, hein. Alors oui, j'ai déjà frotté le genou à droite, à gauche, comme il fallait avec cette moto. Là, je me suis mis plus en version ce que j'appelle loupard. Donc, je suis vraiment en mode classique là. Et ouais, ça frotte et ça frotte bien et t'es vraiment bien dans l'angle. Ensuite, quand je coupe le contact et qu'on continue un petit peu à expliquer vers l'arrière, là, je trouve que vous avez des petits top blocks Suzuki qui sont quand même très jolis et puis d'ailleurs qui se fondent bien avec la moto. C'est pas vraiment des grosses barres, on voit vraiment qu'on a des top blocks. Là, les top blocks sont très jolis. Petit sabot avec la déco Cert et Motul en bas. Autre chose, vous avez la chance d'avoir un petit sticker avec les autographes des pilotes du Cert. Donc d'ailleurs, je suis très content que Suzuki me file la version Cert, parce que vous avez kiffé ma vidéo quand je suis parti au 24 du Mans avec Stan Ménard et avec les 24 du Mans. Et j'ai eu la chance par Suzuki France de venir dans le box du Cert et interviewer Greg Black, avec qui j'avais pu rouler aussi à l'époque avec The Lobotech. Et c'était vraiment trop cool de prendre un peu de temps avec lui et puis discuter autour de ça. Et puis qu'en même temps ils ont gagné, c'est vraiment génial. Donc ça va pile poil dans la continuité de mes différentes vidéos avec Suzuki, donc j'en suis quand même très content. Moi, cette moto, quand je la regarde, je trouve qu'ils ont fait un très gros effort sur le design à l'avant. On l'a vraiment, vous voyez, vous avez vraiment des choses, c'est taillé à la serpe, on voit vraiment que c'est énervé, vous voyez, moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort fou sur l'avant en termes de design. Après, le face avant, comme je dis, tu aimes ou tu aimes pas. Par contre, je mettrais un petit bémol, moi, ça serait sur l'arrière. Je trouve que l'arrière, le feu arrière, ils l'ont pas mis aussi agressif que l'avant. Je le trouve assez basique. Il pourrait, on va dire, être un petit peu plus énervé, peut-être un peu plus effilé, peut-être qu'il ressemble un peu plus au feu arrière. Là, j'ai l'impression d'avoir quasiment la face arrière d'un GSX-S 750. Voilà, je vois pas d'arrière très, on va dire, très agressif.
Sur celle-ci, j'ai un capot de selle sur la version certes. Vous pouvez mettre forcément une selle passager. Je ne peux pas vous dire si ça a été bon parce qu'en fait, quand Suzuki me l'a envoyé, j'ai pas eu la selle avec. Donc, j'ai pas pu faire de test en duo. Donc, si jamais vous avez une 950 GSXS et que vous avez fait du duo, dites-moi ce que ça donne parce que actuellement, je peux pas vraiment vous le dire. Puis je trouve que vraiment, cette moto, elle fait retourner des têtes. Hein. Je vous jure, elle vous fait vraiment retourner des têtes. Il y a plein de gens qui me regardent, qui me disent, la vache, le kit déco et tout, non, il est cool. Hein. Mais regardez par contre, interminable, interminable. C'est vrai que cette moto, ça m'a vraiment surpris. Alors, je vais vous parler un petit peu chiffres, mais croyez-moi que si vous cherchez une moto pour rouler vite et fort en A2, c'est pas cette moto là qu'il faudra prendre si vous faites de l'autoroute ou des choses comme ça. Elle manque quand même du coffre quand on lui tire dedans. Je vais pas vous parler de chiffres exacts, hein, mais voilà, sachez que si jamais vous voulez accélérer fort avec celle-là, au-dessus de 7000, ça va vraiment gueuler, mais il n'y a rien qui va se passer et tu as le temps de compter les kilomètres-heure qui montent au fur et à mesure. Tu vois, c'est pour te dire à quel point voilà. Mais par contre, j'ai appris à conduire un peu différemment avec celle-ci, c'est d'utiliser le couple à bas régime de cette moto. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu arrives à 7000 ou un peu en dessous, vous voyez, vaut mieux, là, au lieu de tirer le rapport, je passe un rapport suivant et la moto, elle, part beaucoup plus facilement, tu vois. Et c'est ça qui est beaucoup mieux, c'est de rouler vraiment au couple avec cette machine. Les vibrations, j'en ressens pas vraiment au niveau des pieds ou au niveau des mains. Je ressens un peu plus au niveau des fesses, surtout quand la moto commence à prendre ses tours. Mais c'est pas gênant, on va dire. Si je devais parler un petit peu des pneus, alors les pneus, il faut savoir quelque chose. C'est monté en Dunlop. Est-ce que c'est de l'origine? Je ne sais pas, mais je trouve que le feeling n'est pas fou. C'est-à-dire que comparé à du Michelin, on lui aurait mis peut-être du Power 5, on lui aurait mis voilà, des pneus qui en fait quand tu roules, tu démarres, tu pars, ça accroche. C'est des pneus qu'il faut faire attention, dans ça je mets un bémol, je ne sais pas si c'est monté d'origine. Faites attention quand vous commencez à rouler avec, n'attaquez pas tout de suite, mettez pas de l'angle tout de suite, faites monter vos pneus en température parce que c'est des pneus qui, de ma part, quand j'ai roulé avec, j'ai d'ailleurs roulé déjà pas mal de kilomètres déjà avec celle-ci, donc c'est pour ça que je peux vraiment faire quelque chose de vraiment poussé sur ce test-là. C'est des pneus où faites-les monter en température parce que j'ai déjà souvent eu des petites virgules un petit peu là, même avec le traction control activé, hein, qui font que ça accroche bien quand c'est chaud, quand c'est froid, on y repart tranquillement. Par rapport à cette bécane, elle est freinée à l'avant par du radial en Tokiko. Alors Tokiko, sur les Gex, vous avez plusieurs modèles de Gex qui sont freinés en Tokiko, c'est des freins en radial qui vont freiner la moto mais qui manquent un petit peu de mordant. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire le fameux freinage à un doigt sur ton GSXS, ça ne va pas te piler la moto. C'est pas un freinage qui va être puissant, c'est un freinage qui va être, on va dire, progressif, mais si vous voulez freiner fort, il faut vraiment y mettre toute la main sur le levier. Ça va manquer un petit peu de mordant comparé à la GSXS 1000 qui, elle, a du Brembo à l'avant. Voilà, je pense que Suzuki a mis un petit peu les coûts vers le bas, ce qui est logique pour descendre le prix de la moto, parce qu'on reste quand même sur un 1000. Donc voilà, et rendre un 1000 accessible pour le permis A2, bah forcément, il y a des petites choses qu'il faut downgrade un petit peu, ce qui est tout à fait logique. Elle est top, hein, cette petite machine. Même si c'est une A2, oui, c'est pas extraordinaire l'accélération, mais je veux dire par là, une fois que tu t'es un petit peu habitué à son moteur et que tu sais dans quel rapport se mettre, bah vraiment en courbe c'est un délice. Elle est vraiment top cette bécane en courbe. Là tu as un châssis hein, comparé à d'autres motos comme la MT-07 ou des choses comme ça. Là ouais, là tu as le châssis, là tu as les perfs SUS, là ça se voit que voilà. Mais bon, j'aimerais d'ailleurs avoir vraiment vos avis en commentaire. Je voudrais savoir ce que vous en pensez de cette moto-là. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Est-ce que vous pensez pareil que moi? Est-ce que pour vous c'est une réussite? Est-ce que pour vous il y a des choses à changer sur cette moto? Enfin voilà, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Avant de partir les gars,
n'oubliez pas, un maximum de pouces bleus, vous me dites ce que vous en pensez de cette moto en commentaire, et puis surtout vraiment abonnez-vous, parce que là vous êtes en train de me faire péter les scores de malade mental, et j'ai vraiment envie d'arriver aux 400 000 rapidement, alors faites-moi plaisir, donnez-moi de la force, abonne-toi, je te fais des bisous, à la prochaine, ciao ciao, salut tout le monde.